Et la revue de presse est avec Bérangère Bonde. Bonjour Bérangère. Bonjour Pierre. Là, ce matin, en une de vos journaux, c'est encore Noël, mais pas pour tout le monde. Les Échos, le crédit immobilier bat tous les records. La une du Parisien est une exclusivité partagée avec Europe 1, vous l'avez entendu dans le journal de 8h, dans la caverne d'Ali Baba du président, la réserve Alma, où sont conservés les cadeaux offerts au chef de l'État. Mais il y a aussi le Figaro, demandeur d'asile, la France sous pression, et la une de Libération, coupée en deux, façon Star Wars. D'un côté, l'hommage, Carrie Fisher partie elle est, de l'autre, Auchan, du côté obscur, et le drame de cette caissière qui a fait une fausse couche au travail, mettant en lumière, d'après Libé, des conditions de travail inhumaines au sein du groupe de grande distribution. Et on commence donc par les demandeurs d'asile. Oui, avec ces chiffres auxquels a eu accès le Figaro. Près de 90 000 dossiers officiellement déposés cette année, c'est plus 10%. Mais attention, dit le Figaro, un quart des demandes ne seraient pas comptabilisées. Tous les demandeurs qui doivent être renvoyés dans le pays de premier accueil dans l'Union européenne et qui ne passent pas donc par l'OFPRA. Sauf que, en pratique, dit le journal, le taux de renvoi vers l'Italie et vers la Grèce est dérisoire, même pas 1 sur 10. Ces dublinés, comme on les appelle, en référence à la convention de Dublin, seraient un peu plus de 20 000, d'après les derniers pointages de 2016, disséminés dans des centres d'accueil, notamment à Paris, qui ne suffisent plus. 70 à 80 migrants arriveraient chaque jour dans la capitale. Dans le Figaro, le député LR, Éric Ciotti, qui est aussi membre du conseil d'administration de l'OFPRA, a son idée pour régler le problème, rallonger à 18 mois au lieu de 45 jours le temps de placement en centre de rétention, pour être sûr, dit-il, d'avoir le feu vert des pays voisins pour les renvoyer, et puis permettre aussi le dépôt des dossiers aux 7 premiers jours seulement à compter de l'entrée sur le territoire. Le Figaro qui souligne par ailleurs qu'en Allemagne aussi, le parti d'Angela Merkel souhaite désormais une politique plus dure en matière d'immigration. En tout cas, la vigilance des internautes a peut-être permis d'arrêter un djihadiste marseillais. Oui, rien à voir avec les migrants, évidemment. C'est une info de la Provence. Un interne en chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Timone a été interpellé en Turquie juste avant Noël. Il est en garde à vue à la sous-direction antiterroriste de Paris. Profil très inquiétant, disent les policiers, alors que depuis 3 ans, l'homme évoluait dans les services hospitaliers marseillais sans histoire, avec même, dit-on, un discours condamnant les attentats. Sauf que sur Twitter, ces messages anonymes disaient l'inverse. Apologie du terrorisme, envie de partir en Syrie, menace de perpétrer des attentats. Des internautes le signalent donc à la plateforme Pharos, plateforme d'harmonisation, de recoupement et d'orientation des signalements. Les enquêteurs retrouvent son nom, Amine L, son âge, 29 ans. À l'hôpital, tout le monde tombe des nues, même si on reconnaît qu'il était taciturne et solitaire. Selon les infos de Romain Capdepont pour la Provence, l'interne n'était pas revenu le 1er novembre prendre son poste dans son nouveau service. Ses proches ont assuré au journal qu'il avait effectivement un contact en Syrie. La perquisition dans sa chambre d'interne à la Timone n'a, semble-t-il, rien donné. L'argent est toujours bien tabou en France. Oui, sans revenir en détail sur l'enquête du 8h d'Europe 1, donc ce matin, qui fait aussi la une, vous l'avez compris, du Parisien aujourd'hui en France, concernant les cadeaux reçus par le chef de l'État. On soulignera juste ce petit plus du Parisien. L'Élysée explique qu'il offre toujours français, mais ne communique pas sur les prix officiellement, pour ne pas froisser quiconque. Heureusement, les Américains sont plus bavards. Ils nous apprennent que sur 5 ans, le plus généreux des présidents français à leur égard s'appelle Nicolas Sarkozy, plus de 90 400 $ de cadeaux aux Américains, notamment une selle Hermès à 6 200 € en 2008, offerte à George Bush. Sarkozy sur une moyenne de 18 000 € par an, contre 4 000 pour son prédécesseur Jacques Chirac et son successeur François Hollande. Allez, encore pour finir, cette histoire incroyable d'un footballeur sénégalais dans l'équipe il y a 20 ans, Ali Dia, alors qu'il n'était qu'un petit joueur amateur, avait réussi à jouer 53 minutes dans un match de première ligue anglaise, recruté sur un malentendu pour quelques semaines. Son agent avait fait croire au club de Southampton qu'il était le cousin de Georges Weah. Un petit match et puis s'en est allé dans l'équipe. Ali Dia jure ce matin qu'il n'a pas voulu être un usurpateur. Merci, c'était la revue de presse de Bérangère Bonde.